Bonjour, je m'appelle Dr. Gail. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous cherchez des réponses sur l'infertilité, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez. Je vais partager avec vous les top 5 choses que vous devez savoir sur l'infertilité et les options pour la technologie de reproduction assistée proposée par les centres de fertilité. Premièrement, l'infertilité est beaucoup plus courante que vous ne le pensez. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'au niveau mondial, un couple sur 6 est touché par l'infertilité. Ça représente 15% de la population. On parle ici de couples qui rencontrent des difficultés à concevoir. En réalité, c'est encore plus que ça, si on considère toutes les personnes accédant au centre de fertilité, y compris les couples ou les gens qui ont besoin d'accéder à des dons d'ovules ou de sperme, ainsi que ceux qui en font appel à la préservation de la fertilité avant la chimiothérapie, avant le traitement d'affirmation de genre ou pour des raisons liées au déclin de la fertilité à cause de l'âge. Deuxièmement, l'âge de la personne ayant les ovules est le facteur le plus important pour les chances de succès. Nous naissons avec tous les ovules que nous aurons. Avec le temps, le nombre d'ovules diminue. De plus les ovules restent dans notre corps longtemps, plus il y a des chances qu'elles deviennent génétiquement différentes de la normale, avec un impact négatif supplémentaire sur la qualité, ce qui influence la chance de grossesse et le risque de fausse couche. Pour ces raisons, la chance de succès avec les traitements de fertilité est optimale avant l'âge de 35. Vous pouvez voir sur le graphique à l'écran qu'elle diminue avec le temps pour les personnes de plus de 35 ans, avec une diminution plus marquée après l'âge de 40 ans. L'âge est un facteur très important pour la chance de succès de tous les traitements de fertilité. Un spécialiste peut examiner davantage les résultats avec vous et évaluer votre chance de succès individuelle. Troisièmement, soyez prêts à discuter de vos buts pour bâtir une famille. Les patients des centres de fertilité ont des caractéristiques démographiques différentes. Les couples peuvent avoir des difficultés à concevoir ensemble. D'autres personnes peuvent vouloir fonder une famille, seules ou en couple, et ont besoin d'utiliser des ovules ou du sperme de donneur. Comprendre les traitements qui vous sont disponibles vous aide à faire des choix éclairés et judicieux concernant votre santé reproductive, en collaboration avec votre spécialiste de la fertilité. Lors de la rencontre avec un spécialiste de la fertilité, l'objectif principal est de vous aider à trouver la meilleure solution pour atteindre vos buts pour bâtir une famille. C'est pourquoi il est très important de réfléchir à vos buts pour bâtir une famille avant de rencontrer un spécialiste de la fertilité, pour que nous puissions vous orienter vers le meilleur traitement et vous aviser sur les probabilités pour réaliser ces objectifs. Par exemple, bien qu'il puisse y avoir plusieurs options de traitement en fonction de vos résultats, comme l'insémination ou la fécondation in vitro, FIV, si vous espérez avoir plus d'enfants, vous pouvez envisager la FIV plus tôt pour essayer d'avoir des embryons supplémentaires à congeler, pour optimiser les chances de succès futures également. Quatrièmement, les options de financement de la fertilité varient d'une province à l'autre au Canada. Pour de nombreux Canadiens, avoir un bébé grâce à des traitements de fertilité est financièrement hors de portée. À l'heure actuelle, dans la plupart des pays, les coûts de traitement de fertilité sont assumés par les patients, entraînant souvent des répercussions financières dévastatrices. À titre d'exemple, de nombreuses provinces au Canada n'offrent pas de financement pour la FIV. Un cycle avec les médicaments peut coûter entre 12 et 20 000 $ et une mère porteuse peut coûter plus de 80 000 $. De plus, la majorité des employeurs canadiens ne fournissent pas d'avantages médicaux pour la fertilité. La plupart de ceux qui le font ne payent seulement que 2 à 3 000 $ en moyenne. De plus, seules quelques provinces et territoires offrent des options de traitement financé et le délai d'attente pour recevoir un financement gouvernemental, s'il est disponible, peut aller jusqu'à 2 ans. Avant de rencontrer un spécialiste,
Vous pourriez vous informer pour savoir si vous habitez dans une région offrant un financement gouvernemental pour les tests et les traitements de fertilité et si vous êtes admissible à ce financement. La meilleure façon d'obtenir des réponses à vos questions concernant l'investissement financier qui convient à votre situation est de rechercher une clinique de fertilité locale et d'avoir une idée des traitements qu'elle propose sur son site Web ou en la contactant directement. Cinquièmement, obtenez du soutien ou offrez du soutien à un être cher de la bonne manière. La plupart du temps, on se demande si on recevra le soutien nécessaire ou peut-être que vous regardez cette vidéo pour comprendre comment être là pour un être cher. Il est formidable que les gens se posent ces questions, car les personnes aux prises avec l'infertilité ont vraiment besoin de soutien, mais le type de soutien peut varier d'une personne à l'autre. Il est important de ne pas s'ingérer ou de dire des choses comme « ça va bien aller, tu vas être correct » ou de demander s'ils essaient de concevoir ou quand ils auront un bébé. Si vous avez un membre de votre famille proche touché par l'infertilité, rappelez simplement à cette personne ou à ce couple que vous êtes là s'ils veulent en parler ou que vous êtes là pour eux. Montrez votre soutien ou faites-leur savoir qu'ils peuvent vous dire ce dont ils ont vraiment besoin. Les conseils non sollicités comme « ne t'inquiète pas, prends juste des vacances et tu tomberas enceinte » ne sont pas utiles. Les conseils de personnes qui n'ont pas vécu cette situation ne sont souvent pas utiles. Des études ont démontré que le soutien psychologique tout au long des traitements de fertilité peut être très utile et améliorer les résultats. Nous devons simplement respecter le type de soutien nécessaire et nous rappeler que nous ne sommes pas ceux qui vivent cette difficulté. Vous pourriez visiter le site Web de votre centre de fertilité qui décrit souvent les options de soutien psychologique ou parler à votre spécialiste de la fertilité ou à votre médecin de famille. Les spécialistes de la fertilité peuvent offrir des soins attentionnés, être compréhensifs et apporter de l'espoir tout au long du parcours. Vous voulez plus d'informations? Si vous avez encore des questions ou des inquiétudes après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à prendre contact avec votre spécialiste local de la fertilité ou votre centre de fertilité afin d'obtenir plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo.